Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nouvel épisode de podcast aujourd'hui et c'est un épisode de podcast assez particulier parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Meili, la story de Meili. Meili, c'est une entrepreneuse qui a écrit son tout premier livre à l'âge de 16 ans. Elle a écrit son tout premier livre à l'âge de 16 ans, elle l'a publié et depuis, franchement, son parcours est juste inspirant. Elle est passée à la radio, elle fait des salons, des fois elle rencontre des personnes, elle fait des dédicaces. C'est juste incroyable tout ce qui lui arrive dans sa vie depuis qu'elle a commencé à publier son livre. Et aujourd'hui, Meili est une entrepreneuse qui accompagne d'autres entrepreneurs dans la création de leurs livres, de leurs bouquins. Alors, son histoire et pourquoi je l'ai invitée, c'est tout simplement pour que on puisse tous s'inspirer. Moi, le premier, qu'on puisse tous s'inspirer de son parcours d'entrepreneuse, parce que elle est partie de rien. Elle est toujours jeune, hein, mais elle était jeune à l'époque. Elle a 16 ans, elle avait 16 ans, et elle a écrit son tout premier livre. Et au fur et à mesure, elle a rencontré des personnes, elle a fait des radios, elle est passée dans la presse également. Elle a fait des salons, des foires, des dédicaces, etc. Et c'est juste pour nous inspirer, pour nous dire que c'est possible. Pour dire que voilà, c'est une femme, une jeune femme, entrepreneuse, qui s'est lancée dans son activité, qui aime écrire et qui aime accompagner les autres dans l'écriture de leurs livres. Et cet exemple-là, on peut l'appliquer également à nous-mêmes, dans nos propres vies. Et c'est pour ça que je voulais vraiment partager cette histoire-là parce que pour moi elle a été inspirante, mais aussi une autre raison, c'est pour te montrer particulièrement la force et la puissance du storytelling. Comment vendre avec les mots, comment vendre avec une histoire, ça c'est quelque chose de très puissant en marketing et c'est notamment une technique marketing qu'applique Meili afin d'attirer à elle des personnes qui vont s'identifier à son histoire, à ce qu'elle a vu, à ce qu'elle a vécu lors de son parcours, et pour que les personnes puissent se dire, ok, si elle, elle l'a fait, alors moi aussi je peux le faire. Et c'est ça qui est puissant avec la force du storytelling. Tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM, nouvelle génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Coucou. Salut Comment Mélie, tu vas? ça va et toi? Ça Tu va, vas ça bien? va. La forme. Attends, je vais juste faire ça. Bon, tu passes une bonne journée? Ouais, très belle journée, là il fait beau aujourd'hui donc ça fait plaisir. Ah, parce qu'il a neigé ces derniers jours donc Oh c'était la surprenant. chance. Moi, Moi il j'aime fait. bien la neige personnellement donc ça va. Bah, Ça moi aussi. va. Salut à tous pour tous ceux qui sont dans le live, bienvenue à tous. Bah, je vais juste introduire un petit peu l'objet du live, dire Mhm. pourquoi on fait ce live aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, on va parler de toi, de Meili, justement. Elle va nous parler un peu de son parcours, de tout ce qu'elle a fait, le fait qu'elle soit entrepreneuse et également auteure à seulement 16 ans. Et moi, je lui ai proposé de faire ce live-là parce que j'étais juste très admiratif de son parcours. Je trouvais que c'était vraiment incroyable de faire tout ce qu'elle a pu faire à 16 ans, tout ce qu'elle a pu traverser. Et je pense que ça peut tous nous inspirer, tous nous donner des idées pour notre propre vie, et peu importe notre âge, peu importe d'où l'on vient, qui on est, etc. Et donc c'était vraiment l'objet de ce live.
Donc d'abord, bah, je vais t'essayer de te présenter, hein, tout simplement. Ouais, pas de souci. Mais du coup, bah, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Euh, faut savoir qu'avec Mounir, on s'est un petit peu parlé avant et en fait, bah, en fait, ça a vraiment matché. Genre, on a eu un bon feeling d'échanger ensemble et puis on parle souvent. Donc, c'est plutôt cool bah, de venir participer à ce live. Donc, moi, je m'appelle Meili Chen et j'ai été auteure depuis mes 16 ans. En fait, je me suis mise à écrire mon propre livre. Et aujourd'hui, je suis coach d'auteur, donc j'aide les personnes à écrire et publier leurs livres, dans le sens où si les personnes ont une idée, je vais les amener à vraiment jusqu'au bout, écrire leur livre. Et en fait, ça part d'une passion, au début d'un loisir plutôt, à vraiment une profession ensuite. Donc voilà un petit peu mon parcours là d'ici ces dernières années. Donc ça fait à peu près 2 ans que je me suis lancée. Et donc voilà, là je suis vraiment à plein temps à fond dedans. Donc c'est trop cool. C'est cool, franchement, c'est cool. Oui. Et justement, bah, comment elle t'est venue cette idée-là d'écrire un livre, d'être auteur? Comment c'était venu cette idée? Alors d'être auteur, c'est surtout le fait que je me suis mise à la lecture. Et en fait, bah, je me suis dit, mais punaise, c'est trop bien la lecture et tout, mais pourquoi je lisais pas avant des livres de dev perso? Et en fait, c'est en lisant des livres de dev perso que je me suis dit, ok, les personnes autour de moi, pourquoi elles lisent pas du dev perso? Elles devraient trop lire du dev perso. Et je me suis dit, bon, je vais pas leur recommander un livre, ça marche pas. Je vais pas leur donner des conseils, ça marche pas, puisque ça vient de moi. Et là, finalement, je me suis dit, bon, go, je me lance, j'écris mon livre, elles vont le lire, là, c'est obligé, elles vont le lire. Au moins, tu vois, je leur donnais à relire mon livre. Du coup, ils étaient obligés de relire avec beaucoup de concentration. Et c'est vraiment pour ça, pour aider les personnes de mon entourage à vraiment ouvrir les yeux. Bah, franchement, c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que des fois, quand on donne des conseils à des personnes, peut-être qu'elles vont pas les suivre. Et c'est vrai. Et tandis que lorsqu'on les fait nous-mêmes, lorsqu'on agit nous-mêmes, eh ben, elles s'inspirent de ce que nous faisons. Et donc, du coup, elles vont nous imiter. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Nicolas, à Pascal qui nous ont rejoint sur le live. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, bah, est-ce que tu as rencontré un petit peu des difficultés? Parce que je sais pas, tu vois, tu étais quand même jeune, tu avais 16 ans. Est-ce que Ouais. tu as eu des difficultés que tu as rencontrées pour écrire un livre? Bah ouais, évidemment qu'on rencontre des difficultés. Je veux pas dire que en fait j'avais que ça à faire, mais Ouais. j'avais un peu que ça à faire. Dans mon business, les cours, je suis désolée, mais c'est pas une très grosse charge. Ouais. Donc, et ben les difficultés que j'ai eues, c'est déjà à faire imprimer mon livre parce que je l'ai sorti Mhm. en format numérique, ça n'a pas marché au début. Enfin, ça a très bien marché, mais je l'ai pas vendu, je l'ai offert gratuitement. Ouais. Et du coup, j'ai eu beaucoup de téléchargements, mais finalement, bah, il y avait pas de livre physique. Après, tu vois, je me suis dit, c'est pas un livre, c'est un e-book. Mhm. Donc, je suis pas forcément auteur. Et donc, il y avait ça. Et puis après, les difficultés que j'ai rencontrées, surtout, c'était avec mes parents. Mhm. Parce que, ok, t'es plus mature que la masse, mais Mhm. t'as quand même 16 ans, donc tu fais pas n'importe quoi, tu vas pas voir n'importe qui. Ouais. Et ce qui était le plus dur, je crois, c'était vraiment que mes parents se détachent de moi parce que je voulais aller à Paris faire des événements. Et, Mhm. euh, et tu vois, parce que moi j'habite au Mans, il n'y avait pas ça et tout. Et vraiment, je voulais aller à Paris. Ils me disent, mais Mélie, tu vas pas à Paris. Mais je me suis paumée, hein, je me suis paumée plein de fois. Mais tu vois, c'était juste le fait de y aller, de me dire, bon, bah, let's go. Mais ouais, c'était surtout mes parents qui me bloquaient. Mais juste par protection. Et ils l'ont fait encore pas mal de temps avant que j'ai 18 ans. Bah, je pense que c'est normal, hein. Quand on est parent, on a envie de protéger ses enfants. Donc, Ouais. forcément, on veut le meilleur pour eux. On veut pas voilà, qu'ils rencontrent des difficultés, etc. Mais en même temps, je pense que c'est bien parce que ça t'a fait grandir ces expériences, tu vois. Ça t'a fait Ouais. grandir, ça t'a permis de voir des Oui. choses que d'autres personnes de 16 ans n'auraient peut-être pas pu découvrir. Et Ouais. moi, je pense vraiment, même moi, quand j'avais 16 ans, je pensais pas du tout à ça. Je pensais plus à mes études, à continuer, à être au lycée, etc. Une vie d'ado, quoi. Après, tu as aussi une vie d'adolescent, bien sûr, mais quand même, Oui. Ouais, ouais, ouais. c'est ça, t'as franchi pas mal d'étapes, c'est cool. Tu Et m'étonnes. est-ce que justement, par rapport à ton âge, on t'a déjà sous-estimé? C'est-à-dire que voilà, on dit, ben, déjà, c'est une jeune, et même, je sais que même avec la société, des fois, on peut dire, bah, c'est une femme, etc. Donc, est-ce que par rapport à tous ces préjugés-là, par rapport à l'âge, par rapport au fait que tu sois une femme, est-ce que tu as déjà eu ouais, des personnes qui t'ont sous-estimé par rapport à ça? Alors, pas du tout. En fait, j'ai Ouais. un tellement gros bagage que non.
Genre, tu vois, j'arrive dans un événement ou quoi, tu te dis déjà, je suis auteur, donc Ouais, t'es sur une marche au-dessus des autres. c'est vrai. Ensuite, tu leur dis, ouais, je suis passée à France Bleu, je suis passée dans l'Ouest France, je suis passée ceci, cela. Tu vois, genre, il y en a pas beaucoup qui l'ont fait aussi, du coup, on te C'est vrai. rappelle pas forcément. Après, on m'a pas forcément dit, ouais, enfin, on m'a plutôt posé la question, est-ce que c'était difficile pour son âge, mais au bout d'un moment, j'en avais marre, je me dis, ouais, c'est peut-être difficile pour mon âge, mais te compare pas à moi, quoi. C'est Tu peux ça. pas le vivre. Parce qu'il y en a plein, ils me disent, ouais, mais Mélie, va doucement, t'as que 16 ans et tout. Au début, c'était comme ça, vraiment. Et on me disait, Ouais, ouais, bah, c'est juste parce que tu te compares à moi et que t'es pas là où tu voudrais être. Et exact. moi, je l'ai et c'est juste de la jalousie, tu vois. Mais des Mm. critiques, j'en ai pas eu tellement, des personnes qui me rabaissaient. J'ai juste voulu postuler à TEDx et on n'a pas voulu me prendre parce qu'on s'est dit, Ah ouais. ouais, cette fille-là, elle a fait trop de choses, c'est pas possible. Ah, ils t'ont Et pas cru. non, ils m'ont pas pris pour ça. Non, mais ils t'ont pas pris parce qu'ils t'ont pas cru, ils ont pas cru. Enfin, ils pensaient pas que t'avais fait tout ça, c'est ça? Et en fait, on m'avait sélectionné. Sauf que, en fait, tu vois, c'était Teddy Saclay. Il y avait Ouais. l'équipe d'au-dessus, donc bah, les adultes. Donc, moi, j'étais sélectionnée. Sauf que avant, les adultes de de Saclay, TEDx Saclay normal, ils devaient vérifier les Mhm. candidatures qui avaient été sélectionnées. Et ils ont dit, bah non, elle, on va pas la prendre, on va prendre quelqu'un d'autre parce que, voilà, elle est trop jeune et tout. Et, Ouais, et en fait, ouais. moi, je le savais parce que j'ai deux amis qui font partie du comité de TEDxyouth. Et en Ouais. fait, ils m'ont dit clairement après, mais Mélie, je suis désolée, mais c'est pas nous, hein, on voulait te sélectionner et tout. En plus, ça a un beau bagage par rapport à d'autres. Bien Et en sûr. Ah, là, c'est France, un ça petit peu bug. coupé, je sais pas si tu m'entends. T'as un Non, problème de ok. connexion. Mais du coup, c'était la directrice de de TEDx Saclay qui a dit non, on va pas la prendre parce que à ce qui paraît, elle avait une fille de mon âge et du coup, elle était jalouse que moi, j'avais fait plus de choses que sa fille, quoi. Donc, Non, mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est ça. Après, des fois, dans des milieux, enfin, je trouve ça absurde. Franchement, alors qu'ils auraient pu, franchement, faire un très bon sujet avec toi, avec ton expérience. Et bah, c'est dommage pour eux. Franchement, faut vraiment se dire ça. Faut pas se dire que c'est dommage pour toi, c'est ouais, dommage pour eux parce que ça oui. aurait pu être quelque chose de très bien de te mettre en avant. Et Mm, donc, si on t'a mis des barrières, si on t'empêche d'avancer, bah, c'est tant pis pour eux. C'est pas tant pis pour toi. Tu continues d'avancer. Et ça, ouais. c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mm. Et justement, tu disais que tu es passé à France Bleu, dans d'autres médias, etc. Bah, déjà, dans quel média t'es passé? Et surtout, bah, la première fois que t'es passé dans un gros média, est-ce que tu as eu le trac? Est-ce que tu étais timide? Comment t'étais? Alors, comment te dire que le premier article que j'ai fait, c'était grâce à ma fleuriste. En fait, j'ai déposé des livres chez elle. Et en fait, elle m'a appelée, elle m'a dit, Mélie, un journaliste qui veut faire un article sur toi et tout. Moi, j'étais arrivée là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Genre, comment ça se passe? Donc, on m'a posé des questions. Je sais pas, j'étais là, ben, ok. Et ensuite, le truc, le pire, par contre, dans les journaux, ça, on le dit pas. Mais en fait, t'as pas les articles en avance. Tu peux pas vérifier ce qui va être publié, ce qui va être D'accord. dans le journal. Et les journalistes m'ont pas dit, même quand je passais. Donc, c'est-à-dire que le jour où j'ai su qu'il y avait ma tête dans le journal, je mettais des stories, mais partout. Achetez le journal, s'il vous plaît, pour moi. Est-ce que quelqu'un a un journal d'il y a 5 jours, tu vois? Ouais. Et ça, genre, on me l'a pas dit, ça, c'était trop dur. Et je crois que le plus gros truc, c'était la radio. Ouais. Quand j'étais à France Bleu Maine, mais déjà, je savais même pas où c'était France Bleu Maine. Donc, j'avais mis le GPS, je sortais des cours, tu vois, tout le monde rentre faire ses devoirs, prendre le bus et tout. Moi, j'allais à France Bleu. Et donc, je vais à France Bleu et je fais, mes punaises, il y avait France Bleu ici. Genre, je suis passée devant, tu vois, souvent. Je me dis, mais c'est là, en fait. Et donc, j'arrive, on me dit, venez, madame, mettez-vous sur un canapé et tout. J'étais là, mais waouh, waouh, waouh. J'étais en Ah, train de super. stresser de ouf. Et je suis rentrée dans le studio et donc les gens m'ont rassurée vraiment parce que bah, ils ont l'habitude avec des gens qui viennent interviewer et tout. Mm. Et franchement, genre, c'était juste fou. Sauf que tu vois, les personnes qui faisaient la radio, elles étaient en train de lire, tu vois, un texte. Elles avaient déjà tout le script. Moi, Ouais, j'étais là, ouais, ouais, d'accord. En plus, j'avais aucune question. Et au début, c'est ça que j'aimais pas, c'était que tu n'avais pas les questions. Maintenant, les questions, c'est toujours les mêmes, hein, mais je réponds toujours différemment pour donner une meilleure interview. ouais. Mais vraiment, après, au fur et à mesure, c'est vraiment trop, trop cool. Et surtout que j'ai eu des articles, mais différents dans le temps. Donc, ça veut dire que j'avançais aussi en même temps. Donc, j'ai toujours eu de la preuve sociale qui tournait. Et même encore aujourd'hui, tu vois. Mais D'accord. c'est fou, quand tu as 16 ans, tu te dis, mais waouh, genre, on m'invite dans des radios et Non, tout. c'est vrai, hein.
C'était Bah, je pense qu'à tout âge, hein, mais quand on débute, qu'on passe dans un gros média, on a souvent le trac. Et je me dis peut-être encore plus à 16 ans. Donc ça, c'est top. Et même, j'ai vu, bah, récemment, tu as publié un post où tu parlais devant plus de 100 personnes ou 300 personnes, je sais plus. 300 ou Et 400 personnes à peu près. bah, justement, bah, comment t'as appréhendé tout ça? Comment c'était pour toi? Parce que c'est quand même difficile de parler avec beaucoup de monde, avec le trac, etc. Et comment tu te sentais à ce moment-là? Et comment t'en es sorti de cette expérience? Alors, donc, cette expérience-là où j'ai parlé, alors déjà, c'était tellement, tu vois, il n'y avait pas de place dans le collège, Ouais. parce que c'était à mon ancien collège. On était parti dans une église, donc déjà, ça résonnait de fou. On Mm. t'entendait, mais un truc de fou. Et moi, genre, c'était fou. En plus, avec tous les petits jeunes, parce que du coup, Ouais. je crois que c'était des quatrièmes. Mm. Et du coup, je passe dans les cinquième, quatrième, donc les deux niveaux. Et tu as au moins six sept classes de chaque niveau, donc tu es devant 300 400 personnes. Et Mm. donc, moi, je suis passée et en fait, je ne savais pas quoi dire parce que j'avais d'autres personnes qui étaient venues, des Mm. anciens élèves aussi, présenter des instruments de musique ou je sais plus quoi. Et moi, je venais parler d'un livre et je m'étais dit, mais attends, j'ai rien préparé, j'ai rien écrit, qu'est-ce que je vais dire? Mm. Donc j'ai fait du storytelling pendant 2 minutes et franchement c'était fou mais tu stressais mais après tu te disais ouais je suis face à des gosses quand même donc c'est pas Ouais. trop grave. Mais franchement ça m'a pas fait plus peur que ça, c'était juste une expérience juste incroyable. Tu te dis mais Ouais. déjà quand t'entends les applaudissements à la fin t'es là mais waouh ouais je suis passée par doucement les gars. Non, franchement, c'est incroyable, hein. Franchement, Ouais. c'est pour ça que moi, je suis très admiratif, hein, franchement, d'être dans le grand bain comme ça, tu vois, d'être lancé dans les médias, parler en public, devant plein de monde. Non, Et mais franchement, non, franchement, c'est top. Et c'est pour ça que moi, je parle souvent de l'importance du mindset, de l'état ouais. d'esprit. Et toi, justement, bah, qu'est-ce que tu fais pour avoir un bon mindset? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu fais du dev perso? Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent, des personnes de ton entourage? Parce que des fois, on va souvent chercher loin dans des livres ou autres, alors que des fois, même nos parents ou même nos frères et sœurs peuvent nous inspirer. Et donc, c'est de savoir, en fait, même au niveau de ton mindset, comment tu fais pour entretenir un bon état d'esprit au quotidien. Au quotidien. Alors, comment te dire? En fait, de mes 16 à 18 ans, j'étais à fond dans le dev perso. Donc, du Ouais. coup, franchement, j'en ai lu des livres, mais pas tant que ça, hein, tu vois, mais Ah, j'en ai lu quand même ah, pas mal. Et en fait, le truc, c'est oui. que... attends, il y a le tram, ça va peut-être couper. Ok, mais du coup, j'en ai lu pas mal et après, ça m'a fait un bon bagage, des bonnes bases. Et après, c'est vraiment, bah, comme disait Anélie, c'est les expériences de la vie. Et franchement, c'est ça, en fait, c'est appliquer des conseils, voir que ça marche pas. C'est vraiment passer à l'action qui m'a aidée. Et après, au niveau du mindset aujourd'hui, c'est surtout rencontrer des gens, échanger. C'est Mm. super enrichissant pour moi. Et après, il y a des personnes qui m'inspirent, mais c'est plutôt de mon entourage. Tu vois, j'ai un bon entourage qui va loin, quoi. Enfin, qui va loin, qui se bouge. Moi, Parce que je tu suis plus vois, ouais. ouais, les personnes qui sont les plus proches que moi, c'est déjà de un, mes coachs dans le business, parce que Ouais. oui, je ne sais pas vendre, donc je prends des coachs, hein, j'ai pas honte. Bien Et sûr, c'est donc, important. du coup, ouais, j'ai ça. Et après, dans mon entourage proche, j'en ai pas tellement vraiment des personnes qui me poussent plus que ça, mais je suis très focus sur moi, donc en fait, je suis assez isolée, j'évite d'aller vers trop de monde non plus. Mm. Mais je dirais, c'est vraiment les actions de jour en jour. Et puis mon copain, il bosse de ouf. Donc du coup, tu vois, genre, je suis obligée de suivre. Je vois, je vois. Non, mais Ah, comme tu as dit, hein, c'est vrai que c'est pas non plus de parler ou d'aller voir tout le monde, etc. Mais c'est juste important ouais. d'être bien entouré autour de soi et ça, c'est top. Et justement, bah, j'ai vu que récemment, tu étais allé au salon Go Oui, Entrepreneur. Bah, déjà, ouais. je voulais savoir un peu bah, comment c'était, est-ce que c'était bien, est-ce que tu as pu rencontrer des gens? Parce que moi, en fait, justement, je note également, je dis un peu à ma communauté qu'il est important d'aller dans des salons professionnels, des choses sur des thématiques qu'on aime bien. Toi, tu entreprends entrepreneuse. Moi, la dernière fois, j'étais allé au salon du e-marketing parce que moi, je suis vraiment aussi spécialisé dans le marketing en tant que consultant. Et c'est de savoir, ben, toi, ouais, tu vas dans des salons professionnels, qu'est-ce que ça t'apporte justement et comment c'était le salon Go Entrepreneur? Alors, pour ce qui est du salon, moi, en fait, je savais même pas ce que c'était de base. Après, je me suis dit, ok, c'est un Ouais. salon. Après, c'était vraiment Go Entrepreneur. Donc, c'est création d'entreprise. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait, oh, c'est nul. Les gens que je vais rencontrer, ça va pas être ouf.
Ouais. Mais du coup, en fait, ce que j'ai fait au lieu de regarder les conférences, parce que je savais qu'elles étaient transmises en ligne après, tu vois, un peu flemme, j'ai vraiment été plutôt voir les gens en direct. Genre, t'avais des gens, je leur disais bonjour, vous êtes là depuis ce matin sur le salon. Ils me disaient Ouais. oui. Et ben, je leur demandais après, vous avez fait quoi du coup qu'est-ce que vous me conseillez? Et Ouais. donc ensuite, ils me disaient ouais, je vous conseille ceci, cela, ça dépend de vous, votre projet. Et en fait, ils demandent direct ça. Du coup, après, j'étale mon truc. Et c'est vraiment des échanges comme ça parce qu'après, tu avais des speed dating où là, vraiment, tu parles avec la personne et c'est comment dire, c'est vraiment fait exprès. Alors que du Mm. coup, moi, je préférais sélectionner les gens. Et il y a une Ouais. fois, je suis tombée sur un conférencier. Du coup, je me suis dit, mais le mec, il est resté avec moi, me parler et tout. Et il était trop gentil, ce mec. Et même, genre, j'allais vers les personnes plus âgées, tu vois, parce que je me dis, elles sont plus ouvertes. Mm. Alors que les autres, elles sont surtout en reconversion. Mais ouais, en fait, moi, ça m'a apporté dans le sens où j'ai rencontré pas mal de gens. Et je crois que le plus gros truc que j'ai fait, c'est de pitcher devant vraiment 100, 150 personnes Ah ouais. très éclairées. Mm. Et ça m'a apporté de fou parce que j'ai pitché quoi, 2 3 minutes. Et dès que je suis sortie du pitch, il y a au moins 10 15 personnes qui m'ont sauté dessus. Ils m'ont dit Mélie, je veux ton livre. Mélie, tu peux m'ajouter sur le réseau. Ah, Mélie, c'est j'appelle. incroyable. C'est super. Mais genre, comme autant que par exemple, il y avait Hugo Décrypte et tout, tu Oui, vois, genre sur scène, autant que eux, genre, on m'a sauté dessus. Et c'était juste tu vois. fou. Bah, c'est ça qui est top. Franchement, c'est ça qui est génial d'aller dans ce genre d'événement-là, rencontrer des gens. Et puis, il y a des personnes ensuite qui vont te solliciter. Et ça, c'est juste génial. Là, il y avait un petit commentaire de Damien qui disait justement que justement, il faut faire de l'échec son meilleur prof. Et justement, Ouais, on parlait un petit peu tout à l'heure avec le fait qu'on t'ait, par exemple, pas accepté, que tu ailles au TEDx, par exemple. Bah, ça, il faut faire justement de son échec son meilleur prof et apprendre de ses échecs. Donc, c'est c'est clair. top. Et Ouais. est-ce que justement tu peux nous parler un peu plus, justement, on va faire un petit focus sur ton livre, de savoir ben, c'est quoi ton livre, qu'est-ce que c'est, comment tu l'as écrit. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Alors, bah déjà, le but de mon livre, c'est de le rendre accessible au plus de personnes possible pour les aider à s'intéresser au développement personnel. Donc, j'ai écrit un livre sur la confiance parce que pour moi, c'est un sujet tabou. J'avais jamais eu de problème avec ma confiance en soi parce que je ne savais pas ce que c'était, tout simplement. Mhm. Et il y avait pas mal de personnes autour de moi, surtout des copines, qui me disaient ouais, j'ai pas confiance en moi, mais toi, t'as confiance en toi. Enfin, genre, tu vois, ça se voit. J'étais là, bon, je sais pas ce que c'est, laisse-moi tranquille. Et donc, j'ai décidé d'écrire mon livre dessus pour pouvoir consacrer tout ça à mes recherches. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'en ai pas besoin parce que j'en avais déjà. Enfin, tout le monde Mhm. en a besoin, hein, mais j'en avais pas un manque, tu vois. Mhm. Donc, c'était normal. Et en fait, c'est grâce à ça que j'avançais dans ma vie. Alors que, en fait, si tu te rends compte que tu n'as pas de confiance en toi, bah, tu n'avances pas, tu tournes vraiment en rond. Et donc, vraiment, c'est se connaître, la confiance en soi. Et je trouve que c'est la base de tout. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont fait des retours et qui m'ont dit, ouais, en vrai, oui, quand tu te connais, quand tu sais où tu vas et tout, quand tu as confiance en toi, bah, après, tu peux réussir tout ce que tu veux. Et donc, dans mon livre, ça parle vraiment de confiance en soi. Et c'est vraiment un contenu, on va dire, pédagogique. C'est pas, je raconte pas ma vie, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent améliorer leur confiance, savoir si elles en ont assez, pas assez, pourquoi c'est bien de l'améliorer, etc. Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre dans leur vie grâce à la confiance. Il y a aussi la confiance envers les autres parce que c'est méga important. Mhm. Je sais que bah il y a des personnes qui se méfient, il y a des relations qui se sont coupées et comment avoir confiance en une personne. Mhm. Mais tu vois, genre il y a tellement de choses à voir. Donc j'ai fait les bases et c'est accessible à tout le monde. J'ai des cousines, elles l'ont lu, elles ont 10 ans, tu vois, et elles Mhm. ont compris. Et je me dis mais c'est fou. Et du coup voilà un petit peu mon livre. Donc tu as de tout dedans. Et ouais c'est la base. Mais mon livre c'est vraiment une porte d'entrée vers le dev perso. Genre faut pas s'arrêter là. Mais si Mhm. t'en fais pas, tu comprends très bien et ça t'aide. Donc voilà. Non, franchement, bah, il y a Nelly qui te dit que tu iras loin. Franchement, elle a fait un très beau commentaire. Oui, oui. Et moi, je suis d'accord avec elle, hein. Franchement, tu iras vraiment loin avec tout le parcours que tu as fait, tout ce que tu as fait. C'est génial. Et justement, bah, pour l'écriture de ce livre-là, est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'ont aidé dans l'élaboration, pardon, de ton livre? Mon livre, non, personne. Je connaissais personne autour de moi, donc non, j'ai fait que par moi-même, ma recherche. Et c'était le temps aussi qui a fait ça. Ok, du coup, tu t'es formé ou c'est vraiment, t'es parti comme ça dans l'écriture? C'est de l'expérience.
bah, en fait, je me suis lancée, tu vois. Euh, j'ai pas cherché à me former, il fallait que je fasse, tu vois. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait, sans vraiment savoir où j'allais, tu vois. Mais au moins, je faisais quelque chose. Non, mais tu as raison. Et justement, bah, toi, maintenant que tu as écrit un livre, est-ce que justement tu conseilles à des personnes également d'écrire un livre et pourquoi? Pourquoi c'est bien d'écrire un livre ouais, pourquoi c'est bien d'écrire un livre tout simplement? Alors aujourd'hui, moi, c'est devenu un peu une mission de vie. En tout cas, d'apprendre les uns des autres. Mm. J'aime beaucoup ça et mettre en relation les gens. Donc que ce soit organiser des événements, ça j'adore, ou alors par les livres. En fait, par les livres ou même enfin parler avec les gens, tu vois, ça aide vraiment. Genre, je kiffe faire des nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Et Mm. donc grâce aux livres, c'est devenu, ouais, comme je te disais, un peu ma mission de vie dans le sens où grâce à un livre, tu peux communiquer entièrement sur ta vie, sur pas mal de choses. Et en fait, que ce soit sur ta vie ou sur ton bah, c'est super intéressant parce que ça t'évite en fait par exemple, d'aller chercher des infos sur un blog, sur un compte Insta. Là, tu as vraiment toute la valeur que la personne te transmet. Et quand je me dis, il y a une personne, par exemple, ça fait 10 ans qu'elle est dans son domaine et en fait, elle a appris tellement de choses. Elle a vu toutes les situations possibles et imaginables. Elle le garde pour elle. Genre, comment ça se passe là-dedans? Genre, faut vraiment partager. Et ce que j'ai lu aussi, c'est surtout bah, Idriss Aberkane, il disait bah, qu'on a l'époque où il faut vraiment partager les connaissances et en fait, grâce à un livre, c'est bien plus facile que n'importe comment. Enfin, tu vois, même avec une formation ou des trucs comme ça, genre. Mm. Et je trouve que le livre, c'est le mieux parce que tu te poses vraiment. En fait, tu te Ouais. poses sur le livre et t'apprends de la personne, t'apprends de son histoire, ou voilà, et après, ça t'aide dans ta vie. Ou donc soit le livre, ou soit vraiment rassembler les gens, comme je disais, parce que avec des interactions, tu peux bien plus retenir ce que la personne te dit. Donc voilà un petit peu, c'est par rapport à ma mission de vie qui est en élaboration. Mais voilà. Non, bah ça c'est top et c'est bien justement que tu aies cité Idrissa Berkane hein, parce que c'est vrai que lui bah, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, il parle beaucoup de la connaissance, du partage de la connaissance et ça c'est super important surtout dans le monde dans lequel on vit où vraiment il dit que vraiment tout est une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on apprend de tout, Oui. même de la nature Ah, et mais ça c'est juste génial hein, vraiment ce qu'il dit donc je recommande vraiment dessus un peu même les conférences de Idrissa Berkane sur au sujet de la connaissance et ça c'est juste génial et justement, bah, au tout début du live, tu as dit que tu accompagnais les personnes à écrire un livre, à écrire des livres. Et donc, comment se passe, pardon, l'accompagnement? alors, comment se passe l'accompagnement? En fait, la personne elle a souvent une idée, mais elle va être capable de m'en expliquer que trois mots, tu vois. Mhm. Donc c'est un peu dommage. Donc souvent, bah, je lui demande qu'on fasse un appel, qu'on en parle. Et comme ça, je vais vraiment pouvoir creuser en profondeur ce qu'elle dit. Et en fait, le fait qu'elle m'en parle, moi, je vais lui donner du feedback, lui poser des questions et on va construire un petit peu ensemble le sujet, le fil directeur du livre, qu'est-ce qu'elle veut, etc. Et Mhm. en fonction de ce qu'elle veut et ce qu'elle a besoin, moi, je propose toujours un programme. Enfin, il y a deux programmes différents. Donc, soit tu as le programme où vraiment je vais lui donner toutes les clés, toutes les étapes qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup et un livre, ça se construit. Et quand Mhm. tu construis quelque chose, c'est vraiment étape par étape, tout le temps. Si tu brûles des étapes, bah, c'est n'importe quoi. Enfin, autant pas Ouais. le faire. Parce que j'en connais des gens aussi qui viennent me voir. En fait, ils ont brûlé tellement d'étapes. Mhm. Ils ont écrit des livres de 50 000 mots. Et finalement, bah, ils doivent tout recommencer parce que c'est pas structuré dedans. Tu as vraiment c'est le Exact. bordel. Et Mhm. donc, en fait, on reprend toutes les choses étape par étape ensemble. Mhm. Je lui offre aussi un manuel parce que c'est bien les PDF, mais bon, tu sais que je suis libre maintenant. Ouais. Et aussi, on crée un plan d'action entier avec la personne. Et moi, ce que j'offre en plus, c'est les relectures. Je relis des livres. Voilà, aujourd'hui, j'ai pris 1 heure pour un client pour vraiment relire tout son livre, tout son premier jet, pour lui donner du feedback, qui s'améliore. Et donc voilà, vraiment, je suis la personne jusqu'à que, bah, de son idée de départ, jusqu'à vraiment la construction de son livre, jusqu'à la publication, ses premières ventes et même si elle va organiser des événements après, je lui donnerai des conseils parce que moi, je suis passée par là et mon but, c'est vraiment de l'aider à pas vivre de ça, mais comment dire, à inspirer les personnes, on va dire, parce que souvent, Ouais. c'est ça le but. Euh, donc, soit il y a ça, ou soit d'un autre côté, je collabore totalement avec la personne et donc on écrit le livre ensemble. Donc, Mhm. j'évite de prendre trop de monde, par contre, que ce soit dans les deux offres parce que ça me prend du temps. Et il faut que ce Mhm. soit des projets qui m'inspirent, tu vois. Mhm. Donc, il y a des personnes que je sélectionne quand même pas mal
parce que s'il y a des livres, tu vois, de la fiction et tout, genre perso, Mm. non merci. Ouais. Mais après, j'ai pas mal de livres pédagogiques, on va dire, qui parlent d'une expérience, d'un thème en particulier, par exemple les émotions, ou Ouais. alors d'expériences de vie, des violences faites aux femmes, ou des choses comme ça. Et c'est ce que je préfère, tu vois, des sujets actuels qui, pour moi, peuvent m'intéresser, et c'est gagnant-gagnant dans les deux sens, tu vois. Mm. Non, franchement, bah, non, c'est top. Franchement, c'est top. Et j'avais une question, ça m'est sorti de la tête. Désolé, peut-être ça va revenir après. T'inquiète pas. Non, bah, franchement, ce qui est bien, en fait, c'est que, comme tu l'as dit même tout à l'heure, hein, c'est que toi, t'es accompagné par des coachs. T'as des coachs qui t'accompagnent. Et c'est aussi important, même pour les autres qui veulent écrire un livre, d'être accompagnés. Parce qu'ils vont écrire enfin, beaucoup de choses, des grandes histoires, etc. Alors que ce sera pas structuré. Et ça, c'est important. Toi, tu es vraiment une coach par rapport à ça, où tu vas Ouais. les coacher, les aiguiller, les structurer dans leur travail. Et ça fait gagner énormément de temps. Oui, Énormément de oui. temps. Et ça, c'est juste super. Et c'est pour ça que on souligne toujours l'importance d'être accompagné par des professionnels dans leur domaine pour éviter de faire n'importe quoi, pour éviter de perdre de l'argent aussi, hein, parce qu'on peut Ah, grave. tenter soi-même et perdre de l'argent, mais aussi de perdre du temps. Et ça, c'est juste, voilà, ça, c'est vraiment un gain de temps avec toi. Et puis, voilà, en plus, t'es génial, t'as toujours le sourire, etc. Donc, ça, c'est top, tu partages ton expérience. Et la question que j'avais, c'était de savoir, ben, c'est vrai que tu as dit que t'avais peut-être pas le temps de prendre beaucoup de monde. Est-ce que tu envisages d'embaucher des personnes qui eux aussi savent écrire des livres et qui savent également accompagner des personnes? Est-ce que tu envisages justement d'agrandir ton activité en embauchant des personnes extérieures? Alors, moi, tu vois, le cœur de ce que j'aime, c'est mon métier. Enfin, mon Ah, métier. Je sais pas si on appelle ça un métier, mais c'est le fait d'aider les personnes dans la rédaction de leurs livres, mm, leur donner du feedback et vraiment voir comment ils évoluent. Je te jure, comme tu disais, c'est important d'être accompagné. C'est surtout que moi, je les bouge. Genre, vraiment, c'est des rendez-vous à peu près hebdomadaires que je leur mm, donne. En fait, je leur donne à peu près un feedback par semaine. Et en fait, on a un groupe. Donc, tout le monde, ils sont obligés d'avancer parce que s'ils voient qu'il y en a un qui a fait 15 000 mots et l'autre, il a même pas fini le programme, tu vois, genre, tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un, il a fini le livre en 2 jours. Je me suis dit, mais doucement, hein, calme-toi. euh, Mais genre, comment ça évolue vite, c'est fou. Et donc, moi, c'est vraiment ce que je préfère. Là, tu vois, alors, cette fin de semaine-là, souvent les week-ends, je me consacre totalement à ça. En ouais, semaine, c'est plutôt à l'acquisition de nouveaux clients, de regarder de nouveaux projets qui arrivent. ok. Mais le week-end, c'est vraiment ça mon plaisir et mon passe-temps. En plus, je lis énormément et c'est ce que je voudrais me consacrer. C'est mon temps en fait à vraiment aider les personnes que j'accompagne parce que l'expérience client pour moi c'est super important. Mm, Et oui, du coup, je vais déléguer une partie de mes tâches, pas pour le moment, mais je me suis dit d'ici 2, 3 mois. ouais, Pourquoi? Parce que je vais me consacrer vraiment à ce que j'aime. Tu vois, la vente, le closing et tout, c'est pas forcément mon domaine. J'aime ouais, bien le faire, mais il y a des personnes qui sont expérimentées pour ça, donc mm. c'est cadeau. Non, franchement, tu as Et- raison. C'est vraiment sur ces tâches-là où on apporte, bien sûr, peu de valeur ajoutée qu'il est important de déléguer. Et ça, c'est juste super, justement, de faire appel peut-être à un closer ou une personne qui va faire de l'acquisition de clients, peut-être, je sais pas. Où toi, tu pourras vraiment te concentrer sur ton métier, sur ce que tu aimes. Et grâce à ça, bah, tu pourras aussi offrir plus de services à d'autres personnes aussi, parce que tu auras Oui, plus de temps. Donc, oui, oui, clairement, c'est ça. ça, c'est Et, juste. et vraiment, je veux aussi faire vivre d'autres personnes qui m'ont aidé parce que tu vois, dans mon entourage, j'ai des entrepreneurs Mhm. et j'en connais des closers, j'en connais des personnes qui font d'autres choses comme ça, même des personnes qui font du montage vidéo et tout. Mhm. Moi, c'est un gain de temps, hein. Je préfère leur donner de l'argent et puis qu'ils fassent leur truc et que leur business tourne aussi grâce à moi, tu vois, c'est donnant-donnant aussi. Mhm. Bah, en tout cas, Nelly, elle est vraiment satisfaite de ton Oui, accompagnement. regarde là. Voilà, elle dit que voilà, elle a déjà écrit 8 pages et que voilà, elle a bien avancé. Donc Ouais, ouais, voilà, ouais. bon, c'est bien d'avoir des retours comme ça de personnes que tu as accompagnées justement pendant le live. Et puis même s'il y a des personnes qui ont des questions, surtout, il ne faut pas hésiter pour Oui, poser des questions à Nelly, c'est avec grand plaisir. Ah pardon, à Nelly. À Nelly. Excusez-moi. Donc non, franchement, c'est top. Et ben aussi, ben, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu fais autre chose à côté? Parce que c'est vrai que t'as écrit un livre, tu accompagnes des gens. Est-ce que tu fais d'autres choses, d'autres activités à côté que tu aimes bien et sur lesquelles tu voudrais partager? alors là, tu touches une corde sensible. Ah ouais? Je crois que t'es pas couché, toi. Non, à côté de mon
mon service donc d'être coach pour auteur, déjà, je suis auteur. Auteur qui me dit auteur dit séance de dédicace. Vraiment, mais là, genre, tu Bien peux sûr. emmener des événements interviews, t'en as tout le temps, quoi. Genre, c'est vraiment un boulot à part entière. Donc, tu as Mm. le fait d'être auteur, coach pour auteur. J'investis en immobilier aussi. J'ai pas mal de rendez-vous avec des experts dans les finances et tout. C'est super important pour moi d'être bien accompagnée parce que c'est pas mon domaine et je veux pas me tromper. Donc, je délègue aussi. Mais j'ai vraiment pas mal de conseillers. À côté de ça, je suis en études. Je suis en BTS profession immobilière. Très bien. Je suis aussi chargée de projet clé en main au Mans. Donc, je réalise des projets d'investissement pour de la location meublée au Mans. Je suis modèle photo. Tu veux pour compter, je te prête ma main, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais t'inquiète. Non, c'est très bien. Je suis modèle photo. Donc là, j'ai un concours fin mai. Ouais. Et on pourrait rajouter aussi que je vais participer à pas mal de concours. Je me forme, tu sais, continuellement. Et enfin, je vais rajouter un truc, mais je sais même plus. J'ai trop de trucs à la fois. Oui, j'organise aussi des événements. Donc là, je suis sur 2 projets en même temps. Un D'accord. projet événement entrepreneur dans une autre ville que du Mans et pas Paris. Donc un tout nouveau terrain. Et, Ok. et je suis aussi avec un projet avec un expert en finance, un CGP, qui lui veut créer des ateliers d'éducation financière. Et donc là, on va en créer tous les mois, jusqu'à, je Ok. pense, 4, 5, 6 ateliers. Donc voilà, je pense qu'on en a assez pour les 2 mois. Hein. Ouais. Là, ça va, ça va. J'aurais pu te prêter mes mains, mais c'est bon. Mais franchement, moi, je suis juste admiratif, tu vois. C'est pour ça que vraiment, je voulais que tu fasses ce témoignage-là, parce que je veux dire que c'est possible, que voilà, si tu l'as fait, on peut également, d'autres également peuvent le faire. Alors, bien sûr, chacun a sa situation particulière, etc. Ça, je l'entends, mais c'est pas pour dire de faire comme toi. C'est-à-dire que vraiment, Non, c'est ah possible. non. Voilà, c'est possible et qu'on peut également avoir un bon état d'esprit en rencontrant des gens, en se développant, etc. Là, je vois, il y a encore voilà, Nelly qui fait un partage d'expérience et c'est juste génial parce que on voit que tu aides les gens, tu apportes de la valeur ajoutée aux gens Ouais. et ça t'épanouit dans ton travail. Et ça, c'est juste génial. Et c'est vraiment ça que je voulais justement que tu témoignes. Après, je sais pas si tu avais d'autres choses justement à rajouter, d'autres éléments sur lesquels tu voulais peut-être Euh, revenir pour la communauté qui souhaite entreprendre, etc. Est-ce que tu as un conseil éventuellement? Si tu veux, déjà, moi, enfin, tu sais, parce que je reviens à mon service de coach d'auteur. Ouais, En fait, ce qui me plaît le plus, c'est que je réalise les rêves de certaines personnes. super. Grâce à moi, j'ai peut-être, je sais pas, maintenant peut-être une dizaine de personnes qui se sont mis soit à l'écriture d'un livre, soit qui ont terminé leur livre et qui l'ont fini, tu vois. Et je Super. me dis, mais punaise, je ne serais pas passée sur leur chemin, ils l'auront pas fait maintenant, quoi. Ils auront toujours repoussé quelque chose au lendemain. Comme Anélie, hier, on était en train de parler et je vois, elle me fait des pavés. Je lui dis, mais s'il te plaît, genre, on peut pas s'appeler dans la journée, j'ai pas le temps de lire. Et donc, elle me dit, vas-y, on s'appelle maintenant. Donc, je l'ai appelée et je lui ai dit, mais punaise, t'as du potentiel, toi, il faut vraiment que tu écrives, que tu partages ce que tu fais. Donc, elle s'est mise à l'écriture, mais elle a pas pris mon programme pour le moment. Je sais que ça va venir. Mais tu vois, comment motiver les personnes, tu vois, ça me donne beaucoup de sens. Et ce que je voulais rajouter, c'était surtout qu'en fait, si une personne a l'idée d'écrire un livre, pour inspirer un maximum de personnes, il faut s'y mettre le plus tôt possible. Parce que si tu te dis je vais écrire un livre un jour dans une vingtaine, une trentaine d'années, ça va inspirer beaucoup moins de personnes que si tu te lances maintenant. T'imagines mon livre, je l'aurais sorti cette année, mais tout le parcours que j'ai fait, en fait, je l'aurais pas encore fait. C'est vrai. Et alors que tu vois, ça dure et toutes les personnes que je vais rencontrer maintenant, elles savent que j'ai écrit un livre et que je suis coach d'auteur et voilà, tu vois, genre Mm. c'est juste fou. Parce que même sur le salon, comme on en parlait, en fait, les gens, ils le savent au bout de 2 minutes, tu vois. Ils me Mm. disent, tu fais quoi? Je suis auteur, moi, depuis mes 16 ans, et maintenant, j'ai lancé mon activité grâce à ça. Tu vois, genre, c'est juste incroyable. Je me dis, ça a un pouvoir, mais de malade. Que ce soit pour partager ton histoire, faire du storytelling et tout, ou que ce soit pour partager ton expérience, partager sur n'importe quoi. Hein. Enfin, franchement, tu peux parler de pâtes, tu peux parler, comme tu peux parler de sport, tu peux parler vraiment de plein de choses. Ouais. Franchement, il y a de tout pour écrire un livre. Et, et souvent, le but, c'est de partager. Et je pense que c'est ça vraiment le cœur d'un livre. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, franchement, ça te fait un travail pour toi-même.
de Mm. faire de la réflexion et ça va apporter quelque chose au monde, quoi. Donc, c'est pour ça que je me dis, s'il y a des personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture d'un livre, si tu peux le faire le plus tôt possible, tu le fais, quoi. Et enfin, tu le mets pas dans trop d'années, quoi. Exactement. Bah, c'est ce que tu disais, hein. C'est vrai que c'est bien que d'écrire un livre le plus tôt possible parce qu'en fait, tu t'accompagnes toute ta vie. Et ça, c'est juste génial. Et moi, ce que j'aime bien justement avec toi, c'est que il y a plein de coachs. En fait, si vous voulez, il y a plein de coachs des fois qui vont dire, bah, faut faire ci, faut faire ça. Mais ce qui est bien avec toi, c'est que toi, tu l'as fait. Tu vois, c'est-à-dire, on peut s'inspirer de ton expérience et voir que toi, tu l'as fait, par quoi tu es passé, par quelle difficulté t'es passé, ce que tu as rencontré, etc. Et se dire, bah, ok, bah, si elle l'a fait, c'est-à-dire que moi aussi, je peux le faire. Et ça rend vraiment beaucoup plus crédible ton discours. Et ça, c'est juste Mm, mm. ok, bah, franchement, moi, je te remercie beaucoup pour ce live. C'était vraiment super. Moi, je voulais vraiment voilà, que tu partages ton expérience, que tu nous dises par quoi t'es passé, etc., pour que ça puisse inspirer un maximum de monde. Bah, ce live-là, je vais le mettre en replay également, pour que ça puisse également être partagé, etc. Et bah, si vous avez des questions, si vous voulez écrire un livre vous aussi, ou même discuter avec Meili, ben, n'hésitez pas, Ouais. hein. Vous avez son compte Instagram et elle pourra vous partager son expérience, vous accompagner dans l'écriture d'un livre, etc. Donc je vous encourage à le faire. Et bah, pour moi, voilà, même moi, voilà, qui suis un peu plus âgé que toi, je suis vraiment très admiratif, comme je t'avais dit, de ton expérience, de ton parcours. Et c'est pour ça que je voulais t'encourager à continuer. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ce live. Et puis même pour cette rencontre, tu vois, on est tombé dessus l'un et l'autre comme ça. Et puis je me dis, mais c'est fou aujourd'hui, je sais qu'on va réaliser pas mal de choses par la suite. Donc voilà, ça me fait Exactement. très très plaisir. Bah, avec plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Ouais. Je vous dis à très bientôt et voilà, salut à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Salut! Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a inspiré. Je voulais également dire un énorme merci à Meili de nous avoir raconté son histoire, son parcours pour qu'on puisse s'inspirer. Merci à toi Meili. C'est vraiment un très grand plaisir. Je suis vraiment très content que tu aies pu partager ton histoire. J'espère qu'elle pourra inspirer un maximum de personnes. Et j'en suis sûr d'ailleurs que ça va inspirer un maximum de personnes. Surtout si tu as des questions. Et si toi, pourquoi pas, tu souhaites écrire ton livre, eh bien, je t'encourage à contacter Meili. Je te laisse toutes ses coordonnées dans la description de cet épisode de podcast. N'hésite pas à la contacter. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération.